pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you. Yo les cafardignos, toujours en vidéo, fais péter les tutos, UMP Malex let's go, aïe 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 freestyle comme d'hab. Aujourd'hui on va faire un tuto sur Mirage, comment défendre le BPA. J'avais fait un peu des tutos, comment défendre le BFX etc. Le A c'est une partie de la map qui est complètement différente, d'accord. Donc je vais parler un petit peu de l'aspect général du A, qui est un BP ouvert. Donc je sais pas si vous vous souvenez des vidéos, le brain, la vision de jeu, où je parlais des zones fermées, des zones ouvertes, des BP ouverts, des BP fermés. Et bien là, figurez-vous que c'est un BP ouvert avec plusieurs entrées. Donc tous les BPA sont des zones ouvertes, d'accord, avec 1, 2, 3 et même 4 entrées s'ils se boostent Pigeot. Alors que le BPB, c'est une zone fermée avec une seule entrée et deux entrées plus ou moins, tu vois. Si on va sur D2, il y a le tunnel B et vite fait la split B par le mid, par la porte. Là, t'as le couloir B qui est très étriqué et la corniche. Pareil sur Inferno, c'est la banane, c'est très étriqué. Sur Nuck, c'est la rampe, c'est très étriqué aussi. Alors que le A, c'est tout le temps très gros. Sur Cache, le A, t'as la porte, t'as le main et t'as le mid, la short. Là, voilà, c'est pareil. T'as la parta, t'as la penta, t'as le connector. Très rapidement, ils peuvent être sur toi. Donc il faut savoir que un BPA ne se prend quasiment jamais tout seul. Si t'es solo, il faut systématiquement que t'assures vraiment un kill et que tu temporises énormément le backup. Il faut des crossfire en A en général, c'est vraiment un BP qui se tient à 2. Après sur Mirage c'est un petit peu spécial, vu que la méta a changé énormément et tu peux être solo à la WAP, en retake, etc. Le A en général, voilà, c'est du retake. J'en ai un exemple sur Cache, alors que là on est sur Mirage. T'es en A sur Cache, t'es censé être 2. Si t'es pas 2, si t'es solo sur le BP, que tu te fais mollo sur le BP, tu vas sortir, les mecs vont sortir et ils auront le BP. Là c'est exactement pareil. Si tu te mets ici sur Mirage tout seul, les mecs te déboulent dessus en te mettant une mollo, mort, et t'as donné tout le BP quoi. Sur Cache c'est pareil, sur toutes les maps c'est pareil. Donc en général tu joues retake, donc tu joues au spawn, pas trop de lignes ouvertes non plus, t'es comme ça, tu dis ah, c'est sorti en A les mecs, voilà, t'attends et après tu joues la retake avec tes potes, tranquillou. Ok, parce qu'il y a plusieurs entrées. Donc si t'es quand même solo, que tu te retrouves dans la merde, que tu joues avec des cancers et que les mecs s'en battent les couilles de toi et que t'es vraiment solo, il faut que tu comprennes qu'il faut que tu te mettes, il y a des positionnements à respecter, il faut que tu te mettes à couvert de 2 zones sur 3. Tu peux systématiquement te mettre à couvert de 2 zones sur 3. Donc là par exemple à cet endroit là, t'as l'impression que t'es dans la merde, mais t'es au moins à couvert de la penta et du connector et t'as que la parta en ligne cassée. Parce que le mec, rappelez-vous, j'ai fait un tuto ligne cassée, ligne ouverte. Donc le mec va ligne ouverte ici, ligne ouverte là. Là, il va devoir check le BP. Et là, oh, toi t'arrives ici. Il va checker fire, enfin BP, firebox. Et là il va vouloir check le spawn comme ça, en mode comme ça le ticket. Et là tu vas lui violer sa mère en mode t'es comme ça, grosse ligne cassée, tu le violes. Et après par contre il va falloir vite te barrer. Je te donne un autre exemple. T'es firebox ici. Donc là t'es caché de la part, t'es caché de la penta et tu prends ton connector. Donc là c'est pareil. Tu prends un kill, après tu vas te cacher. Tu te mets porte ici. T'es caché du connect. T'es caché de la part et t'as la penta. Dégage toi en ligne cassée ici. Oh, ils se mettent tous devant moi ces boulignoles là. Donc comme ça. Pareil si t'es défaut. Caché ici, ligne cassée là. Ou ligne cassée là comme ça. Et là t'as un petit danger tu vois. Là c'est vraiment une grosse ligne cassée aussi là. Mais là t'as un pas découvert d'ici. T'es caché de là, tu prends que ton connector. Voilà. Là tu te caches totalement du connect, totalement de la penta. Et tu prends que ton aparta. Voilà, il faut faire ce genre de positionnement. Tu te mets là, t'es caché d'ici, t'es caché de là. Et tu prends que ton appart comme ça de temps en temps. Ok, ça sort. Par contre après maintenant si ça sort, si les mecs viennent te chercher, c'est pour ça qu'il faut que tu aies un teammate. Si les mecs viennent te chercher, il te dit t'inquiète, j'ai ton rush. Et là il a ton truc. C'est pour ça que c'est important sur les BP ouverts d'être systématiquement 2. Mais si t'es solo, il faut clairement que tu prennes ce genre de positionnement. Ne prends pas des positions en mode t'es comme ça. Alors là explique-moi c'est quoi le but. Là t'es dans la merde partout, tu vas te faire partouzer à droite, à gauche. Tu vas avaler du sperme toute la journée comme ta grosse daronne qui va pas RT. Fais péter les freestyles, on est énervé. Les cafardignos, tu le sais, c'est que des vrais.
Enfin voilà, je suis fou gros, des fois ça part en couille comme ça. Donc voilà, grosso modo c'est ça. Comment défendre le BPA, ça donne ça. Donc déjà de base, il faut toujours anti-rush. Donc quand t'arrives, soit tu mets une mollo, une flash, soit tu mets une smoke, une HE derrière. Donc je te donne un repère, tu te mets ici, entre les deux piliers ici. Et tu smokes. Big up, ok. Si tu veux smoker en mode safe, de là, tu viens là, tu prends ce repère là au milieu. Donc là, tchac, tchac. Si tu veux aider ton pote et tout qui est BPA, tac, tu lui resmoke la penta tranquillou, tu vois. Si t'es là, voilà, on avait une smoke comme ça, on se souvient plus. Ouais, elle est nulle. Donc voilà, tranquille. Donc toujours, tu viens là, tu smoke, tâche, terme en main. Les mecs sortent de la smoke, t'en tues un, t'es ici, tu mets la petite flash sur le rebord ici, c'est pas mal. Hop, tu connais, tac, tu les violes, ok. Là tu contre-stuff, si tu prends des CPLA, faut contre-stuff. Si t'es ici, tu peux contre-stuff là, contre-stuff là. Ok, si t'es là, bah tu la mets ici, la flash, ouais, t'es bien. Comme ça, tranquillou. Toujours avoir une porte de sortie, te dire si ça déboule, si ça déclenche, s'il y a telle ou telle chose, s'il y a telle éventualité, s'il y a tel truc, tu as une porte de sortie quoi. Donc voilà comment défendre le BPA plus ou moins. Il faut systématiquement être deux honnêtement. Et les deux, faut qu'ils se cachent l'un et l'autre de deux zones et en prendre qu'une seule et qu'il y a un auto-revenge, d'accord. Ou un qui se montre et l'autre qui se cache totalement. Donc lui il est totalement caché, comme ça ici. Et l'autre il est en ligne cassée là. Tac, et après il se cache. Voilà. Et si les mecs viennent le chercher, bah, lui va dire t'inquiète, j'ai ton rush. Ok. Et lui, après il lui dit t'inquiète, je garde que le haut quoi. Ça ils peuvent pas te sauter dessus. Voilà les frérots, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Comment défendre le BPA avec un positionnement un petit peu atypique. Après vous pouvez faire des trucs agressifs et tout. Je montrerai 2-3 trucs qui vont arriver. Bisous à tous.